dans les ruelles sombres de Belleville. Sous un ciel parisien qui pleure des larmes de plomb. Alexandre Laurent sentit son cœur se déchirer comme un vieux parchemin quand il vit son frère jumeau, Étienne, titubé contre un mur. Les lèvres tuméfiées et les yeux fous de terreur. « Pourquoi toi ?» Mon ombre, murmura-t-il en le rattrapant. Tandis que le sang chaud d'Étienne tachait son manteau. Un rappel brutal que même les liens du sang ne protègent pas des ombres de l'âme. Ce soir-là, Paris devint le théâtre d'une trahison intime. Où l'amour fraternel se heurta à la plus cruelle des révélations, Étienne, l'indomptable, venait de briser le masque qu'il portait depuis l'enfance. Alexandre et Étienne étaient nés sous le même astre capricieux. Dans une petite maison nichée au cœur du Marais. Ce quartier de Paris où les secrets s'entremêlent comme les lianes d'un jardin abandonné. À 30 ans, ils partageaient encore cette ressemblance troublante qui faisait tourner les têtes dans les cafés bondés, des silhouettes élancées. Forgées par des années de courses folles le long de la Seine. Des sourires qui illuminaient les jours gris. Mais des âmes que la vie avait sculptées différemment. Alexandre, l'aîné de quelques minutes, avait toujours été le pilier. Celui qui réparait les fissures invisibles du monde. Étienne, lui, était le feu. L'étincelle qui consumait tout sur son passage. Jusqu'à se consumer lui-même. Leur enfance avait été un tableau idyllique teinté de mélancolie provençale. Hérité de leurs parents originaires d'Aix-en-Provence. Qui avaient fui les champs de lavande pour les pavés parisiens en quête d'une vie plus grande. Leur mère, une couturière aux mains agiles, cousait des rêves dans des tissus usés, leur père, un ancien vigneron au tempérament bourru, distillait des vérités amères autour d'un verre de pastis. Mais sous cette façade, les garçons grandissaient avec le poids d'un silence. Étienne, dès l'adolescence, sentait une tempête remuer en lui. Une attirance pour les contours masculins qui le terrifiait. Qu'il noyait dans des fêtes bruyantes et des conquêtes éphémères avec des femmes qu'il n'aimait jamais vraiment. Alexandre, quant à lui, avait canalisé sa compassion en action. À 25 ans. Après une licence en travail social à la Sorbonne. Il avait fondé l'Abri des Oubliés. Un refuge discret dans une ancienne imprimerie du 11e arrondissement. C'était un sanctuaire pour les exclus, jeunes LGBT chassés de chez eux. Migrants queer fuyant les persécutions. Âmes brisées par l'homophobie viscérale qui gangrène encore les veines de la société française. Les murs de briques rouges. Couverts de graffitis poétiques. Abritaient des ateliers d'art-thérapie. Des groupes de parole où les larmes coulaient comme la pluie sur les toits de zinc. Et des lits superposés où l'on dormait en sachant que, pour une nuit, on n'était plus seul. Alexandre y versait son âme. Finançant l'œuvre par des dons discrets et son salaire modeste d'éducateur. Nous ne sauvons pas des vies, murmura-t-il à ses bénévoles. Nous les rendons visibles. Mais ce soir d'octobre, alors que les feuilles mortes collaient aux semelles comme des regrets, tout bascula. Étienne, ingénieur en aéronautique chez Airbus. Un poste prestigieux qui le menait de Toulouse à Paris en navette perpétuelle. Avait craqué. Lors d'une soirée arrosée dans un bar du canal Saint-Martin. Il avait cédé à l'aimant invisible qui l'attirait vers un homme nommé Luca. Un artiste italien de 28 ans aux yeux noirs comme la nuit méditerranéenne. Tatoué de motifs celtiques qui racontaient des exils oubliés. Luca était un pilier de l'abri. Bénévole aux nuits blanches. Et leur baiser volé dans une alcôve sombre avait été un feu d'artifice et une sentence. Les poings des amis d'Étienne. Ces ombres homophobes nées dans les banlieues où la testostérone se mesure en coups. N'avaient pas tardé. Traître. Sale pédé, avait-il hurlé. Avant de le laisser pour mort.
Alexandre. Alerté par un appel paniqué d'un passant. Accouru. Son cœur battant au rythme d'un tambour funèbre. Il traîna son frère jusqu'au refuge. Ignorant les murmures des résidents qui s'éveillaient dans la pénombre. Tiens bon. Étienne. Tu es chez toi ici. Les jours suivants furent un tourbillon de bandages et de silence lourd. Étienne. Alité dans une chambre aux murs tapissés de photos d'arc-en-ciel fanées. Fixait le plafond comme s'il y cherchait des réponses divines. Alexandre veillait. Alternant entre infusion de camomille et histoire chuchotée de vie sauvée. Regarde autour de toi. Frère. Ces gens. Ils sont comme toi maintenant. Pas des monstres. Juste des humains qui aiment différemment. Mais Étienne. Le fier. Le conquérant. Se rebellait intérieurement. Je ne suis pas comme eux. Alex. C'était une erreur. Une putain d'erreur. Lucas apparut comme un fantôme bienveillant. Apportant des croquis aux fusains qui capturaient l'essence des âmes blessées. Originaire de Naples. Il avait fui l'Italie à 19 ans après un coming-out qui avait valu à sa famille de le renier. Préférant un fils mort à un fils gay. En France, il avait trouvé refuge à l'abri. Puis un amour fugace pour la peinture et les causes perdues. Ses visites à Étienne étaient timides, un café partagé. Un rire forcé sur une anecdote absurde. Pourtant, sous la surface, une étincelle persistait. Un courant électrique qui faisait rougir les joues d'Étienne malgré lui. Bientôt, les murs du refuge devinrent un cocon oppressant. Étienne, guéri physiquement, errait dans les couloirs. Écoutant les confessions nocturnes, Amina. Une lesbienne algérienne de 22 ans. Chassée par son père imam, Théo. Un transgenre roumain de 35 ans. Marqué par les cicatrices d'une transition clandestine. Leurs histoires, crues et poignantes, fissuraient le déni d'Étienne. Une nuit. Lors d'un cercle de parole animé par Alexandre. Il craqua. Et si j'étais l'un d'eux? Et si ce baiser n'était pas une erreur? Mais le début de la fin de mon mensonge? Les applaudissements timides. Les étreintes chaleureuses. Le submergèrent d'une vague d'émotions aux peurs. Mais aussi libération. Dehors, Paris bruissait de sa vie impitoyable. Les manifestations contre le mariage pour tous. Encore fraîches dans les mémoires collectives. Laissaient des échos haineux dans les rues. Étienne, de retour à son appartement haussmannien du 8e arrondissement, affronta le vide. Son patron, un cadre rigide aux moustaches impeccables, remarqua son absentéisme, ses amis. Ses vestiges d'une vie hétéronormée. L'éviter comme une peste. Seule la présence de Lucas, via des messages codés sur une app discrète, maintenait la flamme. Ils se revirent au refuge. Sous prétexte d'une exposition d'art. Ce soir-là, dans l'atelier aux toiles inachevées, leurs lèvres se trouvèrent à nouveau. Plus tendres. Plus assurées. Je te vois. Étienne, murmura Lucas. Pas le masque? Toi. L'amour grandit comme une vigne sauvage. Entremêlant leur vie. Étienne, libéré de son armure, commença à s'impliquer au refuge, il répara les ordinateurs défaillants. Organisa des ateliers sur l'ingénierie inclusive pour les jeunes talents queer. Alexandre observait. Un sourire fier aux lèvres. Mais une ombre de jalousie le rongeait au nom pour Lucas.
Mais pour cette intimité nouvelle que son frère partageait avec un monde qu'il avait bâti seul. Es-tu jaloux que je devienne ce que tu sauves, taquina Étienne un soir. Autour d'un vin rouge de Bordeaux. La kermesse arriva comme un orage d'été. L'abri organisait son événement annuel, un marché aux puces dans la cour intérieure. Avec des stands de pâtisseries orientales. Des performances drague et des discours enflammés sur les droits. Étienne y invita Lucas officiellement. Un geste qui fit battre son cœur comme un marteau-piqueur. Mais le destin, ce farceur cruel, amena les parents. Leur mère, alertée par des rumeurs familiales, débarqua avec leur père. Les yeux rougis par l'incompréhension. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Des déviants, cracha le père. Sa voix tonnant comme un coup de fusil. La confrontation fut un maelstrom. Étienne, tenant la main de Lucas, affronta le regard paternel. Père, je suis gai. Et fier. Ce refuge n'est pas un repère de monstres. C'est un foyer pour ceux que le monde rejette comme il me rejette maintenant. Les larmes coulèrent. Les mots fusèrent comme des éclats de verre. Alexandre intervint. Sa voix un baume, papa. Maman? Regardez autour de vous. Ces gens sont vos enfants. Vos frères. Vos égaux. Étienne n'est pas perdu, il est trouvé. Le père partit en claquant la porte. Mais la mère resta. Hésitante. Touchant la joue de son fils cadet comme pour la première fois. Mon petit. Si c'est ton chemin. Ce fut le début d'une réconciliation fragile. Un fil tendu entre passé et avenir. Pourtant. La kermesse vira au drame quand un groupe d'extrémistes, alertés par des posts haineux sur les réseaux, surgit. Des insultes. Des jets de pierre. Une bagarre éclata. Étienne, protégeant Lucas, reçut un coup qui le renvoya au sol. Le sang coulant à nouveau. Alexandre, hurlant des ordres, transforma le refuge en forteresse, barricade de table. Appel à la police. Dans le chaos, les résidents se serrèrent les coudes. Une famille forgée dans le feu. Les sirènes hurlèrent. La nuit se referma. Mais l'aube apporta la lumière. Étienne, pensé pour la seconde fois, serra son frère dans ses bras. Merci d'avoir bâti cet abri. Alex. Sans toi, je serais perdu. Alexandre, les yeux humides, répondit, et sans toi, il n'aurait pas de sens. Nous sommes les gardiens l'un de l'autre. Leur lien, jadis complice, devint indéfectible. Un pont sur l'abîme de l'identité. Lucas et Étienne, amoureux épanouis, voyagèrent en Provence, réconciliant les racines avec les ailes nouvelles. Le refuge prospéra. Symbole d'une France en mutation, où l'exclusion cède à l'empathie. Et dans les ruelles de Belleville, sous un ciel enfin clément, deux frères marchaient côte à côte, bâtisseurs d'un monde où personne n'est exclu. Les mois suivants sculptèrent Étienne comme un diamant brut. Rentré dans son appartement du 8e, il affronta le silence assourdissant des murs blancs, imprégné d'un parfum de solitude qui n'était plus la sienne. Chaque matin, en se réveillant, il touchait du bout des doigts la cicatrice sur sa lèvre. Souvenir du baiser fatidique avec Lucas. Et se surprenait à sourire. Lucas. Ce nom évoquait des nuits volées dans l'atelier du refuge.
où les pinceaux traçaient des corps entrelacés sur des toiles vierges. Et des matins où le café italien se mélangeait au croissant parisien. Un rituel profane et sacré. Mais la ville? Cette belle indifférente. Ne pardonnait pas les faiblesses. Au bureau. Les regards en coin de ses collègues. Ces ingénieurs aux cravates impeccables. Le piquaient comme des aiguilles. Laurent. T'as l'air d'un zombie. Besoin d'un psy, ricana son supérieur lors d'une réunion sur un projet d'avion cargo. Étienne ravala sa réplique, se contentant d'un hochement de tête. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Il n'était plus l'homme invisible. Fondu dans la masse hétéro, il était une cible. Un symbole ambulant de ce que la France progressiste promettait mais peinait à embrasser pleinement. Alexandre, de son côté, naviguait entre triomphe et tempête au refuge. Un don généreux d'une fondation queer internationale permit d'agrandir l'espace, une salle polyvalente pour des thérapies de groupe. Un jardin suspendu où les herbes aromatiques rappelaient les origines méditerranéennes de tant de résidents. Pourtant, les nuits étaient hantées par les appels désespérés, un adolescent de banlieue. Jeté à la rue après un coming out forcé, une femme trans d'origine maghrébine. Harcelée au travail. Frère. Parfois je me demande si on change le monde ou si le monde nous broie, confia-t-il à Étienne lors d'une promenade le long du canal. Où les péniches glissaient comme des souvenirs paresseux. Étienne, galvanisé par cette vulnérabilité fraternelle, plongea plus profond dans l'abri. Il lança un programme d'ingénierie solidaire, enseignant aux jeunes exclus les bases de la programmation et de la mécanique, transformant des ordinateurs recyclés en portail vers l'avenir. Lucas l'accompagnait. Ses tatouages dansant sous les néons, racontant des histoires de son exil napolitain, en Italie. L'amour comme le nôtre est un crime d'honneur. Ici, en France, c'est une révolution quotidienne. Leurs mains se frôlaient sur les claviers. Et dans ces instants, Étienne sentait son cœur s'ouvrir comme une fleur au soleil de juin. L'amour, ce feu doux amer, s'enracina. Ils passèrent un week-end à Montmartre, escaladant les marches du Sacré-Cœur main dans la main, ignorant les murmures des touristes. Au sommet, face à la ville étalée comme un tapis de lumière, Lucas murmura, « Promets-moi qu'on construira notre propre abri. Juste pour nous. » Étienne, les yeux embués. C'est là la promesse d'un baiser salé par le vent. Mais le retour à la réalité fut brutal, un mail de son père. Sec et accusateur. Ton choix y déshonore la famille. Ne reviens pas à Aix tant que tu n'auras pas guéri. La blessure rouvrit. Étienne sombra dans une mélancolie qui le rendait irritable, repoussant même Lucas lors d'une dispute futile sur des détails domestiques. Et si c'était plus fort que moi? Et si je ne suis pas fait pour ça, hurla-t-il un soir, dans l'appartement où les ombres s'allongeaient comme des doigts crochus. Lucas, patient comme un saint laïc, le serra contre lui, l'amour n'est pas une maladie à guérir. C'est une carte à jouer. Et on la joue ensemble. Alexandre, sentant la tourmente, organisa une escapade familiale forcée, un dîner au refuge avec leur mère, Élise, qui avait commencé à tricoter des écharpes pour les résidents. Un geste timide vers l'absolution. Autour d'une table chargée de tagines et de quiche lorraine. Les mots coulèrent enfin. Élise, les mains tremblantes. Avoue, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose en toi. Étienne, comme une ombre dans la lumière. Mais l'amour d'une mère transcende les étiquettes. Le père n'était pas là, mais son absence planait.
Un fantôme à exorciser. C'est alors que le destin frappa à nouveau. Plus sournoisement. Une auditrice anonyme au travail d'Étienne. Une collègue aux lèvres pincées. Diffusa des rumeurs, le Playboy s'est converti au mode alternatif. Les invitations aux afterwork tarirent. Et un jour, le DRH le convoqua. On apprécie ton talent, Laurent. Mais l'image de l'entreprise. Tu comprends? La mise à pied déguisée en congé sabbatique fut un coup de poignard. Étienne, errant dans les rues de la Défense. Skyscraper froid comme des mausolées. Se sentit devenir l'exclu qu'il avait juré de ne jamais être. Il courut vers l'abri. Où Alexandre l'accueillit sans un mot. Juste une étreinte qui valait 1000 discours. Lucas arriva peu après. Avec un bouquet de lavande séchée d'Aix. Symbole de racines blessées mais persistantes. Viens. On reconstruit, dit-il simplement. Et ainsi. Étienne franchit le seuil non plus en sauveur occasionnel, mais en habitant. Son lit au refuge. Aux draps imprégnés d'histoire d'autrui. Devint son encre. Les semaines se muèrent en renaissance. Étienne, aidé par Lucas, lança un podcast anonyme, Voix de l'ombre, où des anonymes racontaient leur coming out, leur rejet, leur victoire. Les écoutes explosèrent, touchant même des villages reculés de Bretagne où l'homophobie rurale étouffait encore les âmes. Alexandre, fier, vit son frère transformer la douleur en phare. Mais une nuit, lors d'une alerte, un incendie criminel frôla le refuge. Allumé par des hooligans anti-LGBT. Les flammes léchèrent les murs. Et dans la fumée, Étienne protégea un jeune résident. Inhalant la suie comme un baptême du feu. Éteint l'incendie. Les autorités traînèrent. Mais la solidarité fleurit, dont en ligne. Couverture médiatique dans le monde. Étienne, face aux caméras, déclara, ce refuge n'est pas un bunker, c'est un cœur battant. Et mon frère l'a fait battre pour nous tous. Le père, regardant la télé à Aix, sentit une fissure dans son armure bourrue. L'hiver s'abattit sur Paris comme un manteau de deuil. La neige rare saupoudrant les toits haussmanniens d'un voile illusoire de pureté. Étienne, installé au refuge depuis sa mise à pied, découvrit la vie des exclus de l'intérieur, les réveils aux aurores pour les corvées. Les disputes pour un chargeur de téléphone. Les rires forcés pour chasser les démons. Lucas partageait son lit étroit. Leurs corps enlacés formant un rempart contre le froid. Mais les murmures de la nuit révélaient les failles. J'ai peur de ne plus être l'homme que tu as embrassé, avouait Étienne. Sa voix un fil tendu. Lucas, traçant des cercles sur sa peau, répondait, tu es plus que ça. Tu es en train de naître. Alexandre, submergé par l'afflux de nouveaux arrivants, une vague de jeunes fuyant les lois anti-LGBT en Hongrie voisine, délégua à Étienne la gestion d'un nouveau projet, un partenariat avec des associations provençales pour des retraites thérapeutiques à Aix. Retourne aux racines. Frère. Montre à père que l'amour fleurit même dans les champs de lavande. Étienne accepta, voyant là une chance de réconciliation. Avec Lucas, ils embarquèrent dans un TGV brinque-ballant. Les paysages défilant comme des souvenirs en accéléré, la tour Eiffel s'estompant. Les vignobles du sud surgissant. Aix-en-Provence les accueillit avec son marché provençal bruissant. Odeur d'herbe et de fromage mêlée à l'air piquant du Mistral. La maison familiale. Une bastide aux volets bleus. Se dressait comme un reproche muet.
Le père. Henri. Les reçus sur le seuil. Les mâchoires serrées. Un verre de rosé à la main. Alors? C'est lui. L'Italien, grognatait-il. Ignorant Lucas. Étienne? Le cœur battant. Riposta, c'est l'homme que j'aime. Papa. Et toi? Es-tu prêt à aimer ton fils tel qu'il est? Le dîner fut un chant de mine, silence pesant. Assiette de daube tiède. Élise tentant de recoller les morceaux avec des anecdotes d'enfance. Lucas, avec sa grâce méditerranéenne, brisa la glace en racontant son exil à Naples. Ma mère m'a dit, va. Et vis pour deux. Aujourd'hui. Je vis pour nous tous. Henri, ému malgré lui, posa son couteau. J'ai perdu un ami comme ça. Dans les années 80. Le sida. On n'en parlait pas. Ce fut le premier aveu. Une brèche dans le mur. Les jours suivants. Étienne et Lucas organisèrent un atelier au local associatif d'Aix, dit résidents du refuge. En visite, partagèrent leurs histoires sous les platanes centenaires. Henri vint. Incognito. Et écouta. Une larme coula sur sa joue burinée quand un jeune garçon raconta son rejet paternel. De retour à Paris. Transformé. Étienne affronta son employeur. Armé de soutiens légaux du refuge. Il négocia un retour conditionnel. Avec un rôle en télétravail pour éviter les ragots. Je ne cache plus qui je suis, déclara-t-il au DRH. La voix ferme comme l'acier. La victoire fut douce. Mais fragile, les rumeurs persistèrent. Et un collègue jaloux sabota un projet, coûtant à Étienne une promotion. Blessé, il se réfugia dans les bras de Lucas, qui peignit leur portrait, deux silhouettes enlacées contre un fond tourmenté de nuages parisiens. Au refuge. Une nouvelle ombre plana, Amina. La lesbienne algérienne. Disparue après un appel de sa famille menaçante. Alexandre mobilisa tout, recherche dans les foyers d'accueil. Appel à témoins sur X, anciennement Twitter. Étienne, utilisant ses compétences tech, traqua les signaux numériques. Localisant Amina dans un squat du 19e. Le sauvetage fut héroïque, une descente nocturne. Des cris étouffés. Et Amina, tremblante, serrée dans les bras d'Étienne. Tu es mon héros, murmura-t-elle. Mais l'événement réveilla les démons d'Étienne, et si Lucas, avec son passé d'exilé, disparaissait un jour? La peur culmina lors d'une fête au refuge. Un bal masqué pour Pâques. Costumés en amants de la Renaissance. Étienne et Lucas dansèrent sous des guirlandes lumineuses. Mais un appel anonyme, une voix déformée avertit, les PD comme toi ne méritent pas la joie. La paranoïa s'installa, Étienne insista pour que Lucas porte un traceur GPS. C'est de l'amour. Pas de la prison, protesta Lucas, blessant Étienne d'un regard peiné. Leur première vraie dispute éclata. Mots aiguisés comme des lames, tu me contrôles parce que tu as peur de perdre. Et toi? Tu fuis parce que tu n'oses pas t'aimer pleinement. La réconciliation vint sous la pluie battante de la Seine. Où ils s'embrassèrent, trempés jusqu'aux os. Pardonne-moi. J'ai bâti des murs au lieu de ponts. Alexandre, témoin discret. Souris, ses frères. Jumeaux dans l'âme. Apprenaient à voler ensemble. Pourtant, le destin tissait sa toile plus serrée. Henri, touché par l'atelier d'Aix.
annonça une visite surprise à Paris. Mais en chemin, une crise cardiaque le frappa dans le train. Élise appela en pleurs, « Venez. Vite. » Étienne et Alexandre filèrent à l'hôpital de Marseille, où Henri gisait, pâle comme un spectre. Au chevet, les masques tombèrent. « Fils, j'ai été un idiot. Ton amour, c'est le mien. » En plus courageux, les larmes scellèrent le pardon. Et Henri, rétabli, promis, je viendrai à l'abri. Pour voir de mes yeux. Le printemps fleurit tardivement cette année-là. Comme s'il hésitait à colorer les cicatrices de l'hiver. Au refuge. L'arrivée d'Henri fut un événement, l'ancien vigneron, vêtu d'un costume provincial trop serré, serra la main des résidents avec une maladresse touchante. J'ai planté des cèpes de vigne toute ma vie. Savoir qu'ils portent du fruit amer, ça m'a ouvert les yeux. Il aida à planter le jardin suspendu. Ses mains calleuses mêlées à celles de Théo le transgenre. Et but un verre avec Lucas, toquant à une histoire de vendange italienne. Étienne, revigoré par cette alliance familiale, plongea dans une romance plus profonde avec Lucas. Ils louèrent un petit studio à Bastille. Un nid d'amour aux murs couverts de croquis et de blueprints d'avions modifiés en symboles queer. Les nuits étaient un festival de sensualité, corps explorés sous la lueur des bougies. Murmures en italien et en français entremêlés. Un langage d'âmes affamées. Tu es ma Provence à moi, soufflait Lucas. Et Étienne riait. Libéré. Mais la kermesse approchait. Et avec elle, les tensions. Alexandre, visionnaire, avait invité des politiques, une députée écologiste pro-LGBT. Un maire du 20e aux discours enflammés. C'est notre moment pour briller, dit-il. Étienne, sceptique, organisa la sécurité, caméra. Bénévole formé au premier secours. Lucas peignit une fresque murale, 2 silhouettes jumelles. L'une tendant la main à l'exclu. L'autre l'embrassant. La veille, une menace surgit, un post viral sur un forum d'extrême droite ciblait l'abri. Nettoyage printanier pour les dépravés. La police promit une présence. Mais Étienne, hanté par l'incendie passé, ne dormit pas. Lucas le calma d'une berceuse napolitaine. Mais l'aube apporta le chaos. La kermesse débuta sous un soleil timide, stand de falafel tunisien. Chorégraphie voguing. Rire d'enfants queer élevés par des parents arc-en-ciel. Henri, derrière un étal de confiture maison, charmait les visiteurs. Puis, vers midi, les vents arrivèrent, une dizaine d'hommes casqués. Banderoles haineuses au vent. France pure. Pas de PD ici. Les jets de peinture. Les bousculades commencèrent. Étienne, au cœur de la mêlée, protégea Amina d'un assaillant. Alexandre hurla dans un mégaphone, « Paix. Nous sommes la paix. » Lucas, filmant pour un docu militant, fut acculé. Un coup de pied le projeta au sol. Sa caméra brisée. Étienne, voyant rouge, chargea, recevant un coup de matraque au flanc. La police intervint enfin. Arrestation en cascade. Mais le mal était fait, 2 résidents blessés. La fresque souillée. Dans l'ambulance, Lucas, lèvres fendues, serra la main d'Étienne, on a tenu. Ensemble. Les médias s'emparèrent de l'affaire,
titre flamboyant dans Libération. Débats enflammés sur France Inter. L'abri devint symbole national. Dons affluents de partout. Henri, choqué, témoigna à la télé, « Mon fils et son frère sauvent des vies. Ce sont des héros. Pas des cibles. » La famille se resserra. Élise tricotant un drapeau arc-en-ciel géant pour le refuge. Pourtant, la violence laissa des marques. Étienne, ribes contusionné. Douta, suis-je prêt pour cette guerre? Lucas, en rééducation. Répondit par une lettre, l'amour est la seule arme qui ne blesse pas. Leur guérison fut lente, ponctuée de thérapies de couple au refuge, où ils apprirent à transformer la peur en force. Alexandre, épuisé, confia à Étienne, tu es devenu l'un d'eux. Frère. Mais regarde, tu les rends plus forts. Étienne, touchant la cicatrice de Lucas. Compris, le refuge n'était plus un lieu, c'était une identité partagée. L'été arriva. Chaud et lourd. Et avec lui, une proposition inattendue, un financement européen pour étendre l'abri en Provence. Henri offrit la bastide familiale comme base. Pour que les racines portent des fruits doux. Étienne et Lucas, main dans la main, acceptèrent, voyant un avenir où l'exclusion cède à l'horizon. L'été 2026 s'annonçait comme un feu de joie. Mais Paris, fidèle à sa réputation, tempéra l'enthousiasme avec une canicule qui collait les chemises à la peau et faisait miroiter la Seine comme un serpent d'argent. Étienne et Lucas, installés dans leur studio de Bastille, naviguaient les joies simples, pique-niques improvisés sur les quais, où le vin rosé coulait en rivière de rire. Et nuit où leur corps, tatoués de souvenirs, se racontaient des histoires muettes. Lucas exposait ses toiles dans une galerie du Marais. Des portraits d'exclus transfigurés en icônes, Étienne, réintégré au travail avec un rôle hybride, concevait des drones pour des missions humanitaires queer en Afrique. Au refuge, l'extension provençale prenait forme. Alexandre coordonnait les travaux, la bastide d'Henri, rénovée avec des fonds européens, deviendrait l'abri du soleil. Un havre pour retraite et thérapie en plein air. Imagine, l'avant des coming out. Un cocktail français, plaisantait-il. Étienne, chargé de la logistique tech, installait des panneaux solaires et des réseaux sécurisés, transformant l'ancienne vigne en hub connecté. La famille s'agrandissait. Élise, désormais ambassadrice officieuse, organisait des dîners solidaires à Aix, invitant des voisins réticents à goûter au plat du refuge. Henri, adouci par sa broche avec la mort, taillait les cèpes avec Théo, partageant des silences complices. La vigne, comme l'amour, demande du temps pour mûrir, grommela-t-il. Mais sous la surface idyllique, des courants contraires agitaient Étienne. Une promotion au travail le tenta, un poste à Toulouse. Seul. Sans Lucas ni refuge. C'est l'occasion de prouver que je suis plus qu'un symbole gay, confia-t-il à Alexandre lors d'une balade au Père-Lachaise. Parmi les tombes de poètes maudits. Son frère. Grave. Répondit, prouve-le ici. Où ça compte? Le monde a besoin de bâtisseurs. Pas de fuyards. Lucas, sentant l'hésitation, organisa une surprise, un voyage à Naples, pour rencontrer sa mère restée en Italie. Le vol fut un tourbillon d'émotions, aéroports impersonnels. Puis les rues étroites de la ville éternelle, où le Vésuve veillait comme un géant bienveillant.
La mère de Lucas. Une femme aux cheveux noirs striés de gris. Les accueillit dans un appartement surplombant la baie. Parfum de pizza et de regret. Mon fils t'a choisi, murmura-t-elle à Étienne en lui servant un espresso brûlant. Honore-le. Les larmes coulèrent lors d'un dîner de fruits de mer, où Lucas raconta son amour pour la première fois sans filtre. Étienne, ému, promit fidélité, scellant un pacte familial transfrontalier. De retour, la décision fut claire, pas de Toulouse. Mais le refus déclencha une vendetta au bureau, un collègue, viré pour incompétence, accusa Étienne de favoritisme queer. Une enquête interne s'ouvrit. Sordide. Fouillant dans sa vie privée. Les nuits devinrent insomniaques, Étienne, rongé par le doute, s'éloigna de Lucas. Et si je te salis, grogna-t-il. Lucas, furieux, riposta, l'amour n'est pas une tâche, c'est une lumière qui révèle. Alexandre intervint, mobilisant des avocats pro bono du refuge. L'enquête s'effondra, révélant la calomnie. Et Étienne fut blanchi, plus fort. Il transforma l'épreuve en atelier au refuge, naviguer les tempêtes professionnelles, où résidents et lui partageaient des CV queer et des lettres de motivation courageuses. L'ouverture de l'abri du soleil fut un triomphe. Sous un ciel azurdex. Sans inviter aux résidents. Donateurs. Politiques lui inaugurèrent le site, piscine naturelle. Atelier de poterie. Vigne réplantée en cépages symboliques, un rosé arc-en-ciel. Henri trancha le ruban. Sa voix chevrotante, pour mes fils. Et pour tous les oubliés. Étienne et Lucas dansèrent un slow provençal. Entourés de rires. Pourtant. Un orage gronda, Amina. Enceinte d'un amour fugace avec une résidente. Affronta une crise identitaire. Craignant pour son enfant dans un monde hostile. Étienne, père de substitution impromptue, l'accompagna aux échographies. Écoutant ses peurs. Ton refuge m'a sauvé. Mais la vie continue de tester. La naissance, dans une clinique marseillaise, fut un miracle, un bébé aux yeux verts comme les Laurent. Baptisé Solal. Peg en hébreu. Cette paternité naissante ancra Étienne. Il proposa à Lucas, et si on adoptait un jour? Lucas, ému, accepta. Voyant un avenir familial tissé de résilience. L'automne ramena Paris à sa frénésie. Et avec elle, une menace nationale, un projet de loi réactionnaire menaçant les financements des refuges LGBT. Alexandre lança une pétition, Étienne. Avec ses compétences. Accale également des données pour exposer les lobbies anti. La bataille fut féroce, manifestation place de la République. Où Étienne parla. Sa voix amplifiée, nous ne sommes pas des exclus, nous sommes l'avenir. La loi fut retoquée. Victoire amère car les cicatrices persistaient. Mais dans la liesse, Étienne serra Lucas, on a gagné une bataille. L'amour en gagne d'autres. Noël approcha, enveloppant Paris d'un manteau scintillant de guirlandes et de faux espoirs. Au refuge. La tradition était sacrée, un arbre géant décoré de badges coming out. Un festin multiculturel où les boulettes suédoises côtoyaient les couscous maghrébins. Étienne, devenu pilier, organisa le spectacle, des résidents en drague rejoignant La Belle et la Bête avec un twist queer. La Bête transfigurée en prince androgyne. Lucas signa les costumes. Ses aiguilles volant comme des papillons. La famille au complet descendit, Henri et Élise en train de nuit.
apportant des caisses de vin et de calissons. Le dîner fut un chaos joyeux, toast à la santé. Chanson provençale écorchée par Théo. Mais sous la table, Étienne glissa une bague à Lucas au simple or ciselé d'un arc-en-ciel discret. Épouse-moi. Pas pour la loi. Pour nous. Lucas, les yeux brillants, accepta d'un baiser qui fit applaudir l'assemblée. Le mariage fut planifié pour le printemps. Un événement hybride, cérémonie civile à la mairie du 11e. Puis fête à l'abri du soleil. Mais les préparatifs révélèrent des fissures. La mère de Lucas, Sophia, refusa d'abord le voyage, un mariage d'hommes. En France? Peut-être. Mais à Naples? C'est un scandale. Lucas, blessé, pleura dans les bras d'Étienne, ma racine me rejette encore. Ils volèrent en urgence, confrontant Sophia dans son appartement bâillant sur la mer. Maman? C'est mon bonheur. Viens. Ou perds-moi pour de bon. Les heures de cris et de câlins aboutirent à un oui larmoyant. De son côté, Alexandre, célibataire invétéré, se sentait en retrait. Vous deux, vous illuminez tout. Et moi, confia-t-il à Étienne lors d'une nuit blanche à trier des dons. Son frère, intuitif, l'encouragea, ouvre ton cœur. Comme tu ouvres les portes du refuge. Bientôt. Alexandre croisa Jules. Un psychologue bénévole de 32 ans. Aux boucles rousses et au sourire espiègle. Leur flirt naquit autour d'un café tardif, évoluant en dîner volé. Le printemps éclata en fanfare. La mairie, parée de fleurs, vit Étienne et Lucas échanger des vœux, dans les tempêtes et les soleils. Je te choisis. Les familles fusionnèrent, Henri embrassa Sophia. Élise offrit un voile brodé à Lucas. La fête à Aix fut mythique, danse sous les étoiles. Feu de joie. Toast où chaque résident porta un mot d'espoir. Mais la lune de miel fut assombrie, en Toscane. Un accident de scooter blessa Lucas. Jambes cassées et égaux froissés. Étienne, veillant à l'hôpital de Florence, jura, je te porterai toujours. La convalescence. De retour à Paris. Testa leur union, irritabilité. Frustration. Pourtant. Elle les lia plus fort. Lucas peignant d'une main. Étienne cuisinant des risottos maladroits. Au refuge. Une urgence, un groupe de réfugiés ukrainiens queer, fuyant la guerre, arriva. Étienne coordonna l'accueil, traduisant via APPS. Tandis qu'Alexandre gérait les traumas. Solal, le bébé d'Amina, devint mascotte. Ses gazouillis apaisant les nuits hantées. L'été ramena la chaleur. Et avec elle, une opportunité, un docu sur l'abri. Tourné par une équipe de France Télévisions. Étienne, réticent face à la caméra, raconta son chemin, j'étais le bâtisseur extérieur, maintenant. Je suis dedans. Et c'est la plus belle vue. Le film, diffusé en prime time, toucha des millions. Inspirant des vocations. Pourtant, une trahison frappa, un bénévole. Corrompu par un lobby anti. Fuit avec des fonds. Le scandale éclaboussa Alexandre, qui démissionna temporairement. Brisé. Étienne le releva, tu as bâti ça, on le rebâtira. L'enquête interne, menée par Étienne, récupéra l'argent.
et Alexandre revint. Plus humble. L'automne. Doré. Vit naître une nouvelle tradition, un festival queer en Provence. Mêlant art, vin et témoignages. Henri présida. Sa voix ferme, l'exclusion finit ici. Dans nos vignes. L'hiver suivant fut doux. Comme si le climat conspirait pour la guérison. Étienne et Lucas. Mariés depuis 6 mois. Adopter les routines d'un couple ancré, dimanche paresseux au marché d'Aligre. Où Lucas marchandait des épices pour des sauces inventives. Et soirée à coder des APPS pour le refuge ou une plateforme de matching solidaire pour exilés queer. Leur amour. Rodé par les épreuves. Était un vin millésimé, complexe. Corsé. Éternel. Alexandre et Jules officialisèrent, un pax discret. Suivi d'une lune de miel à Lisbonne. Ville arc-en-ciel. Tu m'as appris à aimer sans condition, confia Alexandre à Étienne. Les yeux pétillants. Le refuge bourdonnait, avec les 2 sites. Il hébergeait 200 âmes. Un réseau de mentors reliant Paris à Aix. La famille s'élargit, Sophia s'installa à mi-temps à Bastille. Cousant des bannières pour les manifs. Henri. Fier grand-père putatif. Envoya des colis de miel pour Solal. Amina. Forte. Lança un blog sur la maternité lesbienne en exil. Mais une ombre plana, une épidémie de dépression saisonnière frappa les résidents. Amplifiée par les news aux recrudescences d'attaques homophobes en banlieue. Étienne. Formé en psychoaide. Anima des groupes. Mais craqua un soir, on sauve les autres. Mais qui nous sauve? Lucas? Sage. Répondit l'un l'autre. Toujours. Pour contrer. Ils lancèrent l'Éclat d'hiver, un festival en ligne de témoignages. Avec VR pour visiter virtuellement l'abri. Succès viral, des milliers de connexions. Dont un donateur anonyme révélé comme une star de cinéma française. Out depuis le film. Le printemps apporta une joie, Étienne et Lucas entamèrent les démarches d'adoption. Un garçon de 8 ans. Milo. Orphelin roumain avec un sourire espiègle et un amour pour les avions. Entra dans leur vie. Les visites supervisées furent un tourbillon, jeu au parc de la Villette. Lecture de contes queer. Papa Étienne. Tu voles haut, demanda Milo. Avec toi. Oui. L'été culmina en crise, une vague migratoire d'Afghanistan. Queer persécuté par les talibans. Inonda les refuges. L'abri sature, Alexandre appela à l'aide nationale. Étienne. Utilisant ses contacts Airbus. Négocia des vols charters sécurisés. Lucas documenta les arrivées en portraits émouvants. Au milieu. Milo s'intégra. Adoptant Solal comme frère. La famille Laurent s'agrandit, dîner géant ou provençal. Italien et roumain se mélangeaient. Pourtant. Une épreuve personnelle, Henri. Diagnostiqué cancer. Cacha d'abord. Découvert. Il affronta avec stoïcisme. J'ai semé, maintenant. Récolté. Les frères veillèrent. Chimiothérapie rythmant les saisons. Élise. Sophia. Tous unirent force. L'automne. Henri s'éteignit paisiblement à la Bastide. Entouré de lavande. Funérailles provençales, vin versé sur la tombe. Discours d'Étienne, père. Tu as bâti un refuge dans ton cœur. Merci. Le deuil unit plus, Alexandre hérita de la vigne.
la convertissant en coopérative queer. Étienne, avec Milo et Lucas, planta un olivier en mémoire. L'année 2027 s'ouvrit sur une note résiliente. Paris se réveillant sous une neige fondante qui lavait les tristesses passées. Étienne, père de Milo depuis l'adoption officielle, découvrit la paternité comme un nouveau blueprint, matin chaotique avec des toasts brûlés. Soirée à assembler des maquettes d'avions sous le regard admiratif de Lucas. On est une flotte. Maintenant, plaisantait-il, embrassant son mari avant le coucher. Le refuge prospérait, l'abri du soleil formait des thérapeutes, exportant le modèle en Espagne et Italie. Alexandre et Jules, en couple épanoui, lançaient un livre, Frères d'âme, histoire d'un refuge. Best-seller, il toucha des écoles, brisant tabous. Milo, vif, intégra une école inclusive du 11e, où ses deux papas étaient fières exceptions. Amina, avec Solal, étudiait le droit pour défendre les droits familiaux queer. Mais un défi surgit, une plainte collective contre l'abri, accusée de propagande par un groupuscule religieux. Procès médiatisé. Étienne témoigna, propagande? C'est survie. La victoire judiciaire, retentissante, inspira une loi renforcée contre l'homophobie. Lucas exposa à Venise. Étienne l'accompagnant avec Milo, gondole et masque. Un conte vivant. La famille. C'est voyager ensemble, dit Milo. L'été. Une retraite familiale à la Bastide, Élise et Sophia. Complices, cuisinèrent un festin. Alexandre annonça, Jules et moi. Un bébé via GPA en Grèce. Joie partagée. Ombre du passé dissipé. L'automne vit naître le fils d'Alexandre et Jules. Noah. Aux boucles rousses. Le refuge. Garderie improvisée. Pulsat de vie nouvelle. Hiver. Un gala de charité au Louvre, frères sur scène, racontant leur odyssée. L'un bâtit, l'autre y trouve refuge mais ensemble. On change le monde. Le printemps 2028. Milo demanda, Papa, c'est quoi être jumeau? Étienne sourit, partager une âme. Et la doubler d'amour.